L'armée française est-elle vraiment puissante sans compter les armes nucléaires? C'est ce qu'on va voir. Alors déjà, rien que l'armée de l'air française a de quoi rendre jaloux beaucoup de puissances mondiales. Les plus grandes stars sont le Mirage 2000 et le Rafale, de loin l'un des meilleurs avions de chasse au monde. Les Rafales marines sont eux aéroportés sur le fameux porte-avions Charles de Gaulle, mais on en parlera plus tard. L'hélicoptère de combat français, c'est le Tigre, qui est en réalité un projet franco-allemand. La France en possède une cinquantaine et ce sont de très bons engins qui ont prouvé leur efficacité en OPEX. Passons maintenant à l'armée de terre. En 2023, il est composé d'environ 240 000 personnels, dont 205 000 militaires actifs. C'est certes peu comparé aux autres armées, mais la différence c'est que ce personnel est professionnel et non pas conscrit comme en Russie par exemple. Ensuite, le char d'assaut français, c'est le char Leclerc, qui est certes un très bon char, parmi les meilleurs au monde, mais on en compte seulement 220 dans l'armée française. Et on va pas se mentir que c'est très peu. Les AMX-10 RC vieillissants sont quant à eux doucement remplacés par l'excellent EBRC Jaguar, un bijou de technologie. On peut également mentionner les VBCI, les Griffons et les Serval, qui composent les véhicules blindés de l'armée française. Finissons maintenant avec la Marine nationale. Mais avant ça, n'oublie pas de rejoindre ma communauté sur YouTube. Vous avez parlé du porte-avions Charles de Gaulle, mais bon, comment ne pas le mentionner? Il peut porter à lui seul jusqu'à 30 rafales et c'est énorme. En fait, la force d'action navale française est composée de 6 grandes catégories de bâtiments ou de navires, si vous voulez. Donc le groupe aéronaval qu'on vient de citer, la force amphibie avec ses 3 porte-hélicoptères et ses engins de débarquement, les frégates de combat, la force de guerre des mines, les bâtiments de souveraineté et les bâtiments de soutien. Mis à part ça, on a les forces sous-marines qui font partie de la force de dissuasion nucléaire française. Elle est composée de 4 SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et 5 SNA, sous-marins nucléaires d'attaque. Donc pour répondre à ma question du début, oui, l'armée française est clairement la puissance européenne d'aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, elle a même de nombreux défauts dont on pourra en parler si vous voulez, mais je pense que ça sera réglé avec le nouveau budget colossal de 400 milliards d'euros d'ici 2030. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?